Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, bande dessinée Golden Dogs. Ces Golden Dogs, ce sont ces 4 voleurs que vous avez ici sur la couverture. Il y a Orwood, Fanny, Lario et Lucrèce. Les voici au dos du premier album des 4 écrit par Griffo et Desberg, qui nous plonge dans Londres au XIXe siècle, dans les bas-fonds de Londres, dans des lieux parfois malfamés, dans cette Londres des souterrains, dans cette Londres des égouts, dans cette Londres où justement les voleurs sont les rois. Cette Londres où il pleut, cette Londres de grisaille, mais aussi l'autre partie de cette ville, celle où au contraire ce sont les lords, les gens qui sont là pour prendre du plaisir, dans les salons, dans les lieux chics, dans les lieux de plaisir. Et donc nous avons des voleurs. Ces voleurs, je vous ai donné leur nom, Orwood, Fanny, Lario et Lucrèce. Orwood, c'est un peu le maître à penser, c'est un peu celui qui décide des coups. Et il s'agit d'être les meilleurs voleurs de Londres. Il s'agit de voler avec brio, avec panache. Et donc Orwood, pour des raisons mystérieuses, a réuni autour de lui 3 autres personnages. Il y a Fanny. Fanny, c'est celle qui nous raconte l'histoire. C'est une prostituée. On voit par exemple ici. Et qui va utiliser ses charmes pour participer au vol des Golden Dogs. Et puis il y a Lario. Lario, autre personnage étrange, c'est un castrat. C'est quelqu'un qui était homme, qui est toujours homme, qui est un peu femme aussi, qui se déguise et qui lui aussi joue un rôle important dans ses cambriolages, dans ses vols. Et puis il y a Lucrèce. Lucrèce qui est un personnage qui, elle aussi, a un passé un peu étrange. C'est elle qui était proche de l'ennemi du groupe. L'ennemi du groupe, c'est le juge Aron, que vous voyez ici avec cette tête verdâtre, un personnage assez terrible qui incarne la loi, mais une loi sombre, une loi avec tout ce qu'elle peut avoir de sale caché derrière. Et ce juge Aron est un personnage tout à fait sinistre. Mais nos Golden Dogs vont jouer au chat et à la souris avec le juge Aron. Et puis, cette histoire-là, ça n'est pas que l'histoire de cambriolage, et au fond, où on découvrirait comment les 4 voleurs s'y sont pris pour aller cambrioler des lords, des lieux de richesse, le British Museum, etc. C'est aussi l'histoire de la relation entre ces personnages très différents les uns des autres, mais qui s'entremêlent dans des histoires qui pourraient être des histoires d'amour, qui sont des histoires aussi de concurrence, des histoires qui sont sur un fond de vengeance. Il est dit à plusieurs reprises que l'un des 4 a trahi les autres. Qui ? On se méfie de tout le monde. Et donc, ils sont unis.
ils sont unis pour le vol, mais en même temps, cette union, elle se fragilise sans cesse. Elle va, à certains moments, disparaître, se mettre entre parenthèses. Elle est incarnée, cette union, par des scènes d'animaux, comme en parallèle aux humains qui composent cette histoire des Golden Dogs, les chiens d'or, qui sont donc les voleurs mythiques de Londres. Et on a toute cette mythologie des bas-fonds de Londres qu'on a dans le roman anglais. Il y a presque un côté Sherlock Holmes, ou pas tout à fait Agatha Christie, parce qu'Agatha Christie, c'est pas tout à fait les bas-fonds, c'est souvent plutôt dans la bonne société, même si on y est un peu, mais par le côté, par la prostituée, par le comédien qui change de genre, par ses costumes. Donc on n'est pas tout à fait dans la bonne société, mais on y est un peu, on est dans les bas-fonds, on y est un peu, on est quelque part dans un univers à la Dickens peut-être, mais en même temps, ce qui est intéressant dans de telles bandes dessinées, c'est justement ce rapport entre les personnages, rapport charnel parfois. Évidemment, le personnage de la prostituée invite à ceci, mais les autres personnages aussi sont dans des rapports charnels qui peuvent être violents. Ici, dans la planche que je vous montre, il s'agit de Lario et de Lucrèce qui forment un couple, mais aussi de Fanny et Horwood, et on voit que les couples se déchirent, que les amitiés se fissurent, parce que il y a un danger, il y a des craintes de trahison, etc. Bref, Golden Dogs, une bande dessinée qui m'a beaucoup plu parce que elle plonge dans des milieux assez sombres, qu'elle réveille aussi des sentiments ambigus, un peu noirs. Et se plonger dans les noirceurs est toujours une aventure. Voilà, Golden Dogs, une bande dessinée signée Griffo et Despair.